Hello tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé de vous emmener au cœur de mon défi du mois sans supermarché. Le mois sans supermarché, c'est quoi? C'est tout simplement un mois durant lequel on décide de ne pas mettre les pieds au supermarché, que ce soit pour des courses alimentaires ou autres. L'objectif, favoriser les producteurs locaux. C'est parti! Ça y est, on est déjà samedi et le samedi, on fait un tour marché. Donc ça c'est un petit échantillon de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Sur le ticket de caisse vous pouvez pas voir à quoi correspondent les prix, mais en gros j'en ai eu pour 17 € pour à peu près 3 kg de légumes, ce qui est vraiment cool. Et à côté de ça j'ai acheté des fruits, et ces fruits là, donc dont les fraises que vous voyez, je les ai achetés chez une autre personne, et j'en ai eu pour 9 € pour 1,5 kg, 2 kg de fruits. Alors j'ai aussi acheté un beurre de baratte, je sais pas combien il pèse, mais moins de 250 grammes, ça c'est sûr. Il m'a coûté 2,70 €. C'est un chouï cher pour ce que je vais en faire, parce que moi je vais le mettre dans les gâteaux en fait, c'est pas pour le déguster comme ça. J'ai besoin d'un peu de sucre, alors je vais aller faire un tour chez Day by Day. Ça c'était chez Day by Day, donc c'est un magasin où j'adore aller. Et donc voilà tout ce que j'ai pris: penne demi-complète, les mélanges 5B, le sucre cristal, les olives façon grecque, le sucre de canne, les amandes décortiquées crues. Et j'en ai eu pour 5,49 €. Alors pour ceux qui achètent leur pain au supermarché, pensez aux boulangeries, c'est local et c'est meilleur. J'ai bien envie de me faire une soupe maison aujourd'hui, mais évidemment pas de bouillie industrielle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le fait maison. C'est super facile à faire et plutôt rapide. On est allé faire quelques achats à la ferme gourmande, donc c'est une boucherie qui est pas loin de chez moi, que j'aime beaucoup. Du coup on en a eu pour 10 €. On est samedi, il est 8 h et ma journée commence par l'élaboration de mon menu de la semaine pour aller faire mon petit marché. Donc j'ai pris pas mal de choses, dont des œufs, aubergines, oignons, tomates, des poivrons, des courges. J'ai un beau petit cajot tout plein. Bilan de ce petit marché, seulement 20,70 €. Et pour finir, on est allé acheter un peu de fromage, de crème, de lard fumé, de la viande hachée de bœuf et de la charcuterie à la ferme gourmande, donc une adresse que j'adore. Et j'en ai eu pour 28,59 €. On est aussi passé chez Météor pour acheter une bouteille de bière parce qu'on est invité dimanche chez Julie. Pas le choix d'aller au supermarché, il nous faut du papier toilette. Et voilà qui vient s'ajouter à notre facture du mois. Et voilà, on est déjà samedi, c'est l'heure d'aller faire mon petit marché. J'ai préparé le menu de la semaine, du coup il n'y a plus qu'à. Et voilà, le marché est fait. J'ai pris de la courge, des aubergines, des carottes, des poivrons pour rester encore un peu en été. J'y ai, comme toutes les 2 semaines, pris mon plateau d'œufs. Et bien sûr, les poules sont élevées en plein air. Et enfin, la saison touche à sa fin, mais j'ai encore un petit peu le temps de faire de la sauce tomate. Du coup, je me suis pris des tomates sauce. Aujourd'hui, on a cherché du pain et on l'a trouvé dans une boulangerie super sympa près de chez nous. Ce pain là qui est assez énorme a coûté 1,50 €. J'étais aussi au Moulin des Moines parce qu'on était dans le coin et j'avais besoin de farine. Du coup on a pris de la farine à pain, de la farine type T55, donc classique, et du beurre que j'ai déjà utilisé parce que je suis en train de faire une pâte à tarte. On est invité ce soir, du coup on est allé acheter de la bière chez Météor, on en a eu pour 4 €. Et on a aussi été chercher une boîte de mouchoirs parce que j'ai déjà terminé l'autre, j'ai la crève, et de la litière. On en a eu pour 4,50 €. Je vous ferai un petit calcul à la fin du mois sans supermarché, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort à peu près 50 € de courses par semaine en full local, 100% local et des produits de qualité.
Donc vous le savez, moi mon objectif c'est pas seulement de faire le mois sans supermarché, c'est de continuer dans l'optique du zéro déchet. C'est aussi pour ça que j'achète mes produits en vrac. Aujourd'hui j'en ai eu pour 18,29 €, sachant que j'en ai pour 7 € de chocolat. Donc j'avoue que le chocolat ça fait un peu cher. Pour le reste, je trouve ça plutôt correct. Je suis allée chez Hopla parce que j'avais besoin d'un peu de crème et un peu de fromage. Et au final, j'en ai eu pour 7,33 € avec donc la feuille de chêne. Tout est local. Une fois n'est pas coutume, on est retourné chez Hopla pour chercher du lait, de la crème, un peu de fromage et quelques autres trucs que je trouvais pas à la ferme. J'en ai eu pour 12 €. Nous voilà de retour du marché. Aujourd'hui, on en a eu pour 26 € pour 2 semaines de légumes. Le savon, ce sera pour faire du produit vaisselle. Et pour le reste, ce sera pour des recettes. Donc des pois chiches, du sucre, de la farine, des palets de chocolat, des pépites de chocolat, du riz à risotto, du cacao et des cranberries. Et voilà, le mois sans supermarché, c'est déjà terminé. L'occasion pour nous de faire un petit bilan ensemble. Alors tout d'abord, on va parler budget parce que je sais que c'est une question qui est vraiment très attendue. Vous vous demandez si consommer local et en vrac, ça représente vraiment un plus gros budget ou non. On en a eu pour 186 € pour le mois complet. Ça représente à peu près 46 € par semaine pour 2 personnes. En sachant que d'habitude au supermarché, donc en ayant cumulé quelques achats vrac, ma boucherie et les courses au supermarché, j'en avais pour un budget de 50 à 60 €, plutôt 60 € si j'achète de la viande, sachant que dans les deux cas, on ne consomme à la maison de la viande qu'1 à 2 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur une économie d'environ 10 € par rapport aux courses au supermarché, donc ça peut paraître incroyable et pourtant pour une qualité supérieure avec 95% de produits locaux, j'avoue que même moi je suis plutôt surprise. Sinon question déchets, alors forcément en ayant acheté pas mal de choses en vrac, on a une belle réduction des déchets, donc surtout la partie recyclable, parce que dans tous les cas j'évitais déjà tout ce qui est emballage plastique, donc ça c'est aussi un bon point. Alors je vais être transparente avec vous, j'ai effectivement dû aller au supermarché, c'est pas un sans faute et c'est pas grave. J'ai dû aller au supermarché pour acheter des mouchoirs. Je sais qu'il y a une alternative lavable et réutilisable qui existe, mais je suis pas encore prête à passer ce cap là. J'ai aussi acheté la litière pour mes petits chatons parce que tout simplement celle qui est vendue en vrac est pas dans mon budget. Et j'y ai aussi acheté du papier toilette. Alors je sais, vous étiez mais genre affolés de savoir où est-ce que j'allais bien pouvoir acheter mon papier toilette. En fait comme tout le monde, je vais au supermarché. C'est pas parce qu'on commence un défi comme celui-ci qu'il faut vraiment se poser des barrières énormes. Faut pas voir ça comme un échec en fait, le fait de devoir finalement se rendre quand même au supermarché, même pour d'autres produits. C'est vraiment pas grave parce que je pars toujours du principe que faire un petit peu, c'est déjà énorme. Et au final, on n'a pas vraiment arrêté ce défi puisque aujourd'hui c'est devenu un peu un mode de vie. Alors je dis pas que tous les produits des supermarchés sont mauvais, au contraire. Il y a des marques qui font l'effort de changer de contenant, de vérifier la qualité des produits, de partir sur des choses plus nature, sans trop d'additifs, de conservateurs, etc. Et ça c'est super franchement. Par contre moi j'adore consommer local, donc je ne m'interdis pas d'aller au supermarché, mais j'y vais vraiment quand j'en ai besoin et envie. Si vous aussi vous avez envie de relever ce défi, n'hésitez pas à aller lire l'article sur le blog, je vous mets le lien en description. Je vous y donne plein de conseils pour que ce soit le plus facile possible pour vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire également, je répondrai à toutes vos questions. Et surtout, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt!